Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle émission sur ma chaîne Jean Sobayo. Donc je suis Jean de ma chaîne Jean Sobayo. Et donc nous sommes la chaîne juridique de la communauté et pour cause les amis. Donc je suis juriste et je suis président de l'association Notre Bureau, une association qui défend les consommateurs, une association qui défend les afro-descendants. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très choquant. C'est ce qui s'est passé pour deux jeunes femmes noires, et même d'autres, qui ont eu un problème de racisme aigu, puisqu'elles ont voulu aller à un restaurant un peu chicos, on va dire ça comme ça, et elles ont été refoulées, elles n'ont même pas pu rentrer dans ce restaurant parce qu'elles étaient noires. Il s'agit du restaurant Le Manco, M-A-N-K-O, et c'est pas fini les amis, parce que on va se plonger dans cette affaire et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement, en déduire les conséquences pour la communauté noire, et puis surtout il va falloir voir quelles sont les solutions pour éviter ce genre d'ennui, ce genre d'événements complètement nauséabonds. À tout de suite. Alors les amis, avec Anso, aujourd'hui, on a le plaisir vraiment de pouvoir partager avec vous sur cette affaire, recueillir vos avis. Donc n'hésitez pas à poster vos avis dans les commentaires, vraiment, et puis il faut qu'on fasse quelque chose. Donc voilà les amis, et puis écoutez, on fera un live spécial consacré à ce restaurant, le Manco. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fait divers, un énième fait divers de racisme banalisé, de racisme ordinaire. Je vous parle de l'affaire Manco, j'imagine que vous en avez entendu parler. Manco, c'est un chic restaurant parisien qui se trouve sur l'avenue Montaigne. C'est un restaurant parisien qui propose des spécialités parisiennes et qui accueille une clientèle très cosmopolitaine et surtout une clientèle du monde entier. Donc du coup, c'est un restaurant qui a mis en place une politique de réservation très très filtrée et qui veut vraiment, qui filtre, qui sélectionne, voilà, je cherchais le terme, qui sélectionne au maximum sa clientèle. Donc, concernant notre fait divers, nous avons 3 jeunes femmes, 3 Montréalaises qui se rendent, qui ont pris une réservation pour passer une bonne soirée, donc c'était vendredi 24 juillet si je ne me trompe pas, pour passer une bonne soirée au restaurant Manco. Elles se rendent sur place et elles se voient refuser l'accès au restaurant. Le vigile leur explique comme quoi elles ne sont pas en tenue de soirée et que pour cette raison, elles ne peuvent pas accéder au restaurant. Si vous regardez bien la vidéo, vous voyez que ce sont 3 jeunes femmes qui sont bien habillées, bien jolies, bien chic, tout en étant simples et qui clairement arborent une tenue parfaite pour passer une soirée. Mais on leur explique que la tenue n'est pas adéquate. Elles regardent autour d'elles et puis elles se rendent compte en fait que elles ne sont pas les seules personnes noires à avoir été refusées. Il y a d'autres personnes noires qui, comme elles, attendent devant l'entrée du restaurant. Et puis elles voient des personnes blanches accéder tranquillement au restaurant. Voilà. Il n'y a que les noirs qui sont refusés et puis les blancs, qui ont réservé, ils rentrent tranquillement. Ce qui est choquant,
dans ce fait divers, c'est le fait qu'une personne qui a réservé sa place se voit refuser l'accès. Vous pouvez très bien, voilà, vous vous rendez dans un restaurant, vous n'avez pas réservé, et effectivement, on vous dit, ben, c'est pas possible, c'est sur réservation. Alors, sous couvert de racisme, ben, ça, vous ne le saurez pas, puisqu'effectivement, vous n'avez pas réservé, donc c'est la raison principale du refus. Mais là, vous avez pris une réservation, on vous dit non. En fait, c'est cette image qui est choquante, où on voit des noirs attendre devant l'entrée, et puis les blancs qui rentrent. C'est ça qui a mis vraiment la poudre au feu. C'est-à-dire que si des blancs avaient également été refusés, ça aurait pu semer le doute. Mais là, les noirs attendent et les blancs passent. Du coup, la jeune femme montréalaise a visiblement été choquée. Et elle expliquait que, c'est d'ailleurs l'intitulé en fait de cette vidéo qui a été publiée sur TikTok, pardon. La vidéo a fait plus de 650 000 vues le vendredi 24. Donc en fait, elle expliquait que c'était sa première expérience de racisme. Voilà, donc voilà, visiblement, ça l'a vraiment, vraiment choquée et c'est pour ça qu'elle a publié la vidéo. Alors, vous, est-ce que vous avez déjà été victime de ce type de racisme banalisé? Moi, me concernant, oui. Je me suis déjà vue refuser l'accès à un restaurant de ce type, pas aussi chic, clairement, parce que j'ai pas les... Voilà, c'est pas non plus on va dire mon budget, mais je me suis déjà vue refuser l'accès, oui, à un restaurant plutôt chic, plutôt bobo lyonnais, qui s'appelle le Celsius et qui se trouve sur la presqu'île lyonnaise. Je me suis déjà rendue de manière libre, entre guillemets, à plusieurs reprises et on me refusait l'accès en me prétextant comme quoi je n'avais pas réservé. Et lorsque je me rendais en soirée, parce qu'en fait c'est un concept, ce type de restaurant qui commence d'abord par de la restauration et après à partir de minuit il se transforme en nightclub. Et lorsque je me rendais après minuit pour passer, juste aller boire un verre et passer la soirée et danser, on me prétextait que c'était réservé aux abonnés. Et je me souviens avoir dit une première fois, alors c'était dans ce restaurant et puis dans d'autres établissements un peu bobo, lyonnais, je me souviens leur avoir dit à plusieurs reprises, mais en fait, c'est quoi le problème? Vous avez dépassé le quota de noirs, en fait, c'est ça? Vous avez laissé rentrer, voilà, il y a 5 noirs qui sont rentrés, c'est bon, vous avez dépassé le quota, c'est terminé. Voilà, donc en gros, c'est soit ça, soit ils ont dépassé le quota, soit effectivement, vous faites partie de cette clientèle noire autorisée. Voilà, au bout d'un moment, quand vous avez l'habitude de venir, que vous avez casqué quand même pas mal d'argent, ils se disent, bon, celui-là... Ok, bon, ça fait 30 fois qu'il vient, il a mis je ne sais combien de bouteilles sur la table, allez c'est bon, c'est un habitué, lui on va le laisser entrer tranquille. Donc une fois que vous êtes parvenu à rentrer dans le cercle, à faire partie des abonnés noirs privilégiés, là bien évidemment vous rentrez tranquillement. Et moi c'était ce qui m'était également arrivé concernant un autre restaurant de ce type. J'étais partie une fois avec un ami noir. C'est même pas un ami, c'était le petit frère d'un ami, mais on va simplifier, on va dire un ami, plus jeune que moi, mais qui était habitué, et là, sans problème, je rentrais. Sans problème, je rentrais. Mais lorsque je venais seule, on me disait non. Voilà. Et pourtant, je voyais des blancs également qui rentraient sans se faire refouler. Et je me souviens encore, dernière anecdote, après je passe à autre chose, parce que du coup, ça me... Voilà. Je me souviens d'un autre restaurant. Et là, on se trouve au Brotteau, qui est également un quartier bobo lyonnais. Au Brotteau, à l'époque, je m'étais rendue avec mon ex-copain, qui est noir, et on nous avait prétexté, vous êtes trop jeune. C'est vrai qu'on n'avait pas encore 25 ans à cette époque. On ne devait pas être très loin, je pense qu'on devait avoir 22 ans ou 23 ans. Et on nous avait prétexté, vous êtes trop jeune, c'est réservé à une clientèle de plus de 25 ans ou de plus de 30 ans. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo... Pourquoi je vous raconte ça? Quand j'ai vu cette vidéo, c'est vrai que sur le coup, ça m'a pas choqué plus que ça. J'ai regardé la vidéo et puis bon, je passe à autre chose. Je me suis dit, bon, voilà, une fille noire ou un mec noir qui se fait refouler d'un restaurant parisien qui se veut bobo, ça m'a même pas choqué. Je me suis dit, on est en France, voilà, c'est la mentalité française. Je passe à autre chose. Donc, c'est une réaction, à la fois, qui n'est pas super bonne, parce que, si vous voulez, il y a d'un côté les personnes qui font subir les actes de racisme banalisé, et je reconnais qu'il y a les personnes comme moi, noires, qui subissons et qui banalisons, d'une certaine façon,
ce type d'acte. Mais il faut reconnaître aussi que quand vous en avez été victime une fois, deux fois, trois fois, vous avez compris la leçon. Voilà, je sais que je ne peux rien y changer, j'ai regardé la vidéo et puis je suis passée à autre chose. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que cette jeune femme, qui elle n'est pas française, ça l'a choquée et elle a fait tourner la vidéo sur TikTok et ben ça a fait du bruit. Voilà, cette affaire a quand même eu du retentissement. Puisqu'en fait, il faut savoir que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire du chef de discrimination fondée sur l'origine, sur l'ethnie et sur la nationalité. Et comme on traverse une période de flottement politique très tendue, eh bien, il y a un député de la France Insoumise. Vous savez que la France Insoumise a décidé de tout faire pour casser le gouvernement en place. Du coup, il y a un député de la France Insoumise qui en a profité pour faire... Est-ce que je peux dire pour faire du bruit? Parce que je me dis que c'est peut-être un peu ça. Ou est-ce qu'il y a une vraie volonté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qui a relayé également cette affaire. Et là, il me semble qu'on était sur Twitter, puisqu'il a ouvert une question au gouvernement, justement relative aux actes de filtrage concernant l'accès aux établissements recevant du public. Voilà, ça c'est pour les faits. Concernant les personnes, donc les personnes, les bourreaux, on va dire. En fait, le vigile, il explique, après il s'est entretenu puisque le gérant de l'établissement a été interviewé. Et lui, il donne comme explication comme quoi c'est la faute du vigile, parce qu'en fait, c'est un vigile qui, d'ordinaire, travaille dans le milieu de la nuit. Comme je vous l'ai expliqué, on sait très bien que le milieu de la nuit, il sélectionne clairement à la tête du client. C'est leur politique, et ça, clairement, c'est quelque chose, je pense que ça ne changera jamais, si je puis dire. En tout cas, personne jusqu'à maintenant n'a jamais contesté les refus d'accès. Enfin, vous pouvez très bien aller... porter plainte à la police, faire ce que vous voulez, mais je pense pas que ça changera grand-chose. Donc, pour le coup, c'est vraiment rentrer dans les mœurs, le fait de se faire refuser en boîte, parce que vous êtes gros, parce que vous êtes petit, parce que vous êtes moche, parce que vous êtes noir, peu importe, en gros, c'est comme ça. Voilà, donc il explique que c'est un vigile qui travaille dans le milieu de la nuit, et que du coup, il a peut-être pris cette habitude de refuser des personnes en raison de leur couleur de peau, et de leur appartenance à une ethnie ou de leur nationalité, et qu'en gros il a reproduit ça dans le restaurant, et que visiblement il n'est pas habitué à... Voilà, c'est une sélection différente. L'accès au restaurant est une sélection différente de l'accès au milieu de la nuit. Donc il donne cet exemple, il donne cette excuse. Quelques jours plus tard, ou un peu plus tard, le vigile s'est exprimé, et lui, à juste titre, il explique que non, en fait. Lui, ni plus ni moins, il applique les consignes qu'on lui donne, qu'il est un subordonné, qu'il est un salarié, et que la consigne, c'est que il faut laisser passer le moins possible de noirs et de personnes maghrébines ou autres, en tout cas de personnes non blanches. Et que clairement, oui, ils ont des quotas. Ils ont des quotas. Passé un certain nombre de personnes non blanches dans le restaurant, ils ferment les vannes. Voilà, ni plus ni moins. C'est ce qu'il explique. Et clairement, ça ne choque personne. On est d'accord? Ça ne choque personne. On sait très bien que ça se passe comme ça. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe, vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Autre petit point, il faut savoir qu'une jeune femme, on vous mettra le lien pour sourcer, une jeune femme sur YouTube a fait un témoignage, a témoigné et explique que le gérant du restaurant, qui est un groupe qui, sauf erreur de ma part, s'appelle Tony Gomez, en fait est vraiment un habitué du fait. C'est clairement sa politique. Il ne veut pas de noirs, il ne veut pas de maghrébins, il ne veut pas d'asiatiques, il ne veut pas de personnes étrangères dans son établissement. Voilà. Il veut vraiment, voilà, ce qu'il veut, c'est sélectionner et réserver son établissement
à une clientèle blanche et huppée. Et elle, en fait, elle pointait du doigt le fait que les Noirs qui ont des bons revenus, les Noirs habitués de ce type de restaurant, c'est comme si d'une certaine façon, le fait qu'ils ne dénoncent pas cette politique de racisme, parce qu'ils savent très bien que ce sont des établissements racistes, ils savent très bien que voilà le nombre d'accès est limité. C'est comme s'ils étaient un peu complices en fait de cette politique, dans le sens où ils n'ont jamais, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas forcément dénoncé la politique de ce type d'établissement. Voilà, donc je suis d'accord avec cette position, mais en même temps, je me pose toujours cette question, dénoncer oui, mais derrière, une fois de plus, qu'est-ce que ça peut donner si on dénonce concrètement? Moi, je suis toujours intéressée par le fait de savoir sur ce type d'acte, hein, donc de racisme, je parle que de racisme banalisé, attention, sur ce type d'acte de racisme banalisé, demain si je porte plainte, clairement, quelles sont les chances pour que ça puisse aboutir, et puis aboutir à quoi? Voilà. Alors, il y a des gens qui disent que le racisme, c'est une illusion. Voilà, il y a des gens qui refutent le racisme. Il y a eu des élections présidentielles, on a vu émerger des partis. Voilà, on dit des partis d'extrême. Bon, j'en sais rien. Extrême gauche, extrême droite, extrême comme vous voulez. Alors, on pouvait se dire, bon, on pouvait se poser des petites questions, etc., se dire, bon, est-ce que ça va pas recommencer? En fait, on s'est dit, est-ce qu'il y a une corrélation? Peu importe. Beaucoup nous ont répondu en disant que non, c'est une contestation, en fait, par rapport, voilà, à la majorité qui était présente, etc., etc. Ok, d'accord, on a dit, ouais, bon, ok, on comprend, les gens en ont marre, la vie est chère, bah, tout le monde vit la même chose, hein, il y a de l'inflation un peu partout, etc., etc. Ok, d'accord. Et puis là, on tombe encore sur une histoire de racisme ordinaire, et on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? On pensait que c'est bon, on a tourné la page. Et ça m'a beaucoup choqué. Vous savez pourquoi? J'ai eu l'occasion ces derniers temps de me balader sur Paris. C'est très rare de me voir me promener sur Paris. Et les amis, j'étais heureux. Vous savez pourquoi j'étais content? Parce que j'ai vu la vraie vie, les amis. J'ai vu des vrais êtres humains. C'est-à-dire, toute origine, toutes les couleurs. Alors j'étais comme un enfant, vous voyez, qui, je sais pas moi, qui découvre, j'en sais rien moi, des jouets qu'il aime et qui est très très heureux, etc., etc. Franchement, ça m'a plu. Ça m'a plu de voir à quel point l'être humain l'emporte sur des préjugés d'un autre monde, d'un autre siècle, etc. Et là, l'histoire du restaurant me fait comprendre que la lutte doit continuer, les amis. On ne doit pas baisser les bras. Vous avez remarqué, ça fait longtemps qu'on parle plus trop de ça, de racisme, On s'est dit, bon, quand même, en France, les choses, avancent, hein, la société civile résiste, hein, les gens ordinaires se battent contre le racisme. Donc on le voit, nous, tous les jours. C'est pas sur les réseaux sociaux, hein, parce que ceux qui vous disent le contraire, je sais pas sur quelle planète ils vivent, mais je suis allé plusieurs fois, ces temps-ci, à Paris, me promener, les amis. J'ai rencontré des gens, il y a des gens qui m'ont parlé, etc. C'était magnifique. En fait, il faut faire attention à ce que certains qui ont un agenda, hein, soyons clairs, hein, vont faire sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à cette espèce de manipulation, en fait. Voilà. Le racisme existe, mais il faut faire preuve de discernement. Alors, bon, ce qui s'est passé dans le cadre du restaurant est vraiment triste, en fait. Parce qu'on a des gens on a deux jeunes femmes, je ne vois même pas pourquoi il faudrait faire le focus sur leur couleur de peau. On a deux jeunes femmes qui ont réservé dans un restaurant de la République française et qui ne peuvent pas rentrer dans ce restaurant. Il appartient donc aujourd'hui aux autorités françaises de faire le nécessaire pour vraiment que les responsables soient punis. Voilà donc une petite présentation succincte. Je ne sais pas vraiment parce que je suis bavarde. En vue du live à venir, donc on vous attend.
on vous attend pour venir nous faire part de vos expériences de racisme banalisé et qu'on puisse s'interroger au sujet clairement de ce racisme qui est, moi, je trouve, inconscient et qui est clairement structurel, dans le sens où c'est pas demain, la veille, que ça va changer. Je vois pas comment on pourrait réellement faire changer les choses. Mais ça serait intéressant que vous veniez nous faire part de votre position dans le live. Il y a plusieurs points que nous soulèverons dans le cadre de ce live spécial restaurant Le Manco. Racisme ordinaire, 2 femmes noires qui ont été refoulées, qui n'ont même pas pu rentrer dans le restaurant alors qu'elles avaient réservé, alors qu'elles étaient habillées comme il fallait, bien habillées, tenues de soirée, etc., etc. Et on s'interroge sur les motivations, etc. Qui est responsable, à votre avis? La personne de la sécurité à l'entrée qui a refoulé les jeunes femmes, la direction du Manco, le Manco lui-même, les pouvoirs publics? Qui est responsable de cette situation? Alors, on a tous remarqué la rapidité avec laquelle le procureur de la République s'est saisi de cette affaire. Est-ce que c'est un très bon signe pour la démocratie, pour le multiculturalisme? À bientôt les amis. Que la force soit avec vous, que nos ancêtres soient avec nous tous. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.